Regardez, ces deux hommes-là. Alors, Hugo Di Martino, c'est lui qui a ouvert le bal de notre étape du Fight Tour. Eder Lopez a mené avec grand succès la seconde demi-finale de ce tournoi de full contact. Eh bien, les voilà face à face après un logique repos dans les vestiaires. Oui, il fallait ça. Hein. Et on sait que des deux, normalement, c'est cet homme-là, le Portugais, et qui est le plus frais, car la première demi-finale a été beaucoup plus difficile. Et Hugo Martino a dû y laisser quelques plumes. Alors, On va voir. Hugo Di Martino a dû y laisser quelques plumes. Il a eu un tout petit peu plus de temps de récupération. Mais c'est vrai que finalement, le combat d'Eder Lopez a peut-être été un petit peu plus facile dans la mesure où lui a joué sur le rythme et sur sa puissance. Et on a quand même très vite vu que Alexandre Silva, malheureusement pour lui, était un peu en déficit de puissance et que ça allait le gêner, ce qui a permis à Eder Lopez peut-être de gérer un petit peu plus. En tout cas là, c'est la finale, il n'y a plus rien à gérer. Tout le monde, vous voyez la salle de 7 qui est pleine et en faveur bien évidemment d'Hugo Di Martino. Oui, tout le monde même. aimerait bien le voir remporter cette ceinture européenne. Mais bon, voilà, face à lui, il y a un certain Eder Lopez. Et sur ce qu'on a vu lors de sa demi-finale, eh bien, on peut avoir, quelques doutes, mais en tout cas quelques craintes. Quelques interrogations Quelques interrogations et quelques craintes pour Hugo Di Martino. Alors, Eder Lopez, bon, sans doute, il a boxé en K1 et c'est certainement ce qui est un peu difficile pour lui, c'est qu'il a des automatismes qui ont failli lui coûter cher pendant le premier combat, avec pas des saisies de jambes, mais bon, des accrochages, des choses comme ça qui sont tolérées dans les formules avec low kick. Il a même produit d'ailleurs un low kick qui était très haut sur la cuisse, mais c'était quand même un coup interdit. Donc c'est un peu difficile pour lui de se mouler dans les règlements du full contact. Quant à Hugo Di Martino, eh bien on espère qu'il a bien géré, et on n'en serait pas surpris, intelligemment sa première demi-finale, où on avait trouvé effectivement qu'il n'y avait pas une grosse puissance, et pour en garder justement pour la finale, parce que là il va vraiment en avoir besoin. Oui, il n'y avait pas eu une énorme puissance, Jean-Paul, mais il y avait eu beaucoup de cardio. Et finalement, peut-être que ce cardio dépensé lors de la première demi-finale pourrait manquer à Hugo Di Martino dans cette finale. Parce que du côté d'Eder Lopez, on voit bien, il travaille toujours sur ses ruptures de rythme, sur sa puissance. Il attend souvent d'ailleurs, même que Hugo Di Martino, là c'est pas le cas, mais il attend même souvent qu'Hugo Di Martino déclenche en premier pour aller le plus dire derrière. Donc finalement c'est un petit peu moins compliqué à gérer en termes de cardio pour le Portugais. Alors que c'est l'inverse pour Hugo Di Martino, on l'a vu lors de la première demi-finale face à l'Italien Gonzalez. D'ailleurs, vous entendez dans le coin d'Hugo Di Martino, on lui dit de bouger. Oui, il ne faut surtout pas rester en face de la puissance d'Eder Lopez. Oui, et pour l'instant, il a bougé intelligemment, Hugo, car il s'est décalé à chaque fois pour justement amortir les middle kicks, parce que ce sont ceux-là qui sont les plus rugueux là pour l'instant. Et voilà, il faut qu'il continue. Il est bien servi par son jeu de jambes, Hugo, donc c'est une bonne chose. Mais effectivement, comme vous venez de le dire, Philippe, tout ça tient aussi. On se déplace bien quand on est en bonne condition, quoi. Il faut pas que la fatigue s'installe. C'est ça. Et fin de la première reprise, Les deux hommes n'avaient pas entendu le l'arbitre gong. Non plus, d'ailleurs, le gong. Faut taper plus fort. Était muet. D'ailleurs, c'est ce que dit Monsieur Marmot. Il a raison, il l'a pas entendu. entendu. Il dit, faut taper plus fort. Ou alors, faut s'acheter un vrai gong. Voilà, un gong comme dans Kung Fu. Faut peut-être pas exagérer, Jean-Paul. Voilà, regardez, c'est bien ça, hop, le crochet gauche, il récupère avec le middle kick pendant que Hugo se déplace sur la gauche, donc forcément le coup fait mal. Mais c'est bien ce qu'il a fait Hugo Di Martino. Pour l'instant, il a essayé d'amortir et de travailler avec la puissance d'Eder Lopez pour essayer de la contenir. Et lui, il faut qu'il... C'est vrai qu'on entend son père, mais c'est vrai que lui, finalement, après, il faut qu'il marque ses points, et même sans puissance, s'il arrive
à marquer ses points, il peut peut-être faire la différence s'il arrive à mettre la puissance d'Eder Lopez dans le vent, en défaut. Voilà, ça va être un peu l'équation de ce combat. Et on voit bien, Eder Lopez qui a pris le centre du ring et Hugo qui tourne autour. Ah oui, c'est le même schéma que dans le round préalable. Voilà, ça c'est bien, la boxe en ligne pour Hugo. Sortir, voilà. C'est très bien fait, ça. Pour se dégager. Ouais, alors on voit bien qu'Eder Lopez, lui, il cherche le coup fatal. Ouais, par contre, il bloque très vite Hugo, car il sent que la boxe est puissante en face. Mais ça fait partie de la tactique, ça, à appliquer. C'est logique. Ouais, c'est bien. On lui demande de sortir du coin, Et il est obligé d'accrocher pour sortir. Ouais, mais pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. Il accroche intelligemment. C'est ça. Il est passé en dessous. Il a gardé une garde plutôt hermétique, plutôt fermée. Et puis il n'y a pas de refus de combat, loin de là. Donc ça fait partie des tactiques de combat. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exagération. On voit bien qu'Eder Lopez, par moment, attend lui aussi. Regardez là, il y a une petite période où il attend de voir ce que va faire Di Martino pour pouvoir contrer, c'est évident. Il est un peu plus court, donc c'est vrai que c'est mieux pour lui que Di Martino déclenche de façon à ajuster ses contres. C'est bien les jambes. Par contre, faut pas qu'il se laisse cadrer. Non, il faut durcir. Faut durcir avant d'être enfermé dans le coin. Là, il a pris des points car Lopez a bien frappé, a bien touché dans son déplacement, plus dans le sens du déplacement. 1 minute. Il cadre, il coupe la route. Ah oui, ça. Il l'enferme. Il faut qu'Hugo sorte. Ouais, c'était joli. Mais bon, un peu téléphoné, donc le Français a pu anticiper. C'est bien là, droite en ligne pour Hugo. Allez, la petite esquive pour sortir en dessous. Attention, il a été touché là sur l'enchaînement du Portugais. Crochet gauche-droite. Là encore. Faut qu'il sorte du coin. Oh là. Là, ça touche. Ça touche. Ouais, puis surtout, ça fait mal, Jean-Paul. Il a des séries brèves, Lopez, mais alors, à chaque fois. Oh là, 10 secondes. Ouais. Il perd la reprise, là, Hugo Martino. Il perd le round. Même si il sort bien du ring, vous voyez, à chaque fois, il est limite dans l'accrochage. C'est pas faux ce qu'on lui dit dans son coin, mettre du rythme quand il met du rythme. Mais il est quelquefois pris. Puis pour mettre du rythme, il faut avoir la caisse, il faut être sûr. Et puis il y a cette crainte du contre d'Eder Lopez, Jean-Paul. Il a le coup d'œil, le Portugais, donc attention. On voit cette puissance, même avec le gant en protection. C'est à la kick, c'est le tibia qui vient, donc ça fait très mal. Il n'y a pas la protection du chausson. Là. Et puis en plus, Jean-Paul, même avec le gant devant, on voit bien que même en protection avec le gant devant, il est ébranlé de tout le corps. La barrière s'effondre. Très joli le geste qu'ont eu les deux hommes là, de cette étreinte là, juste avant de faire le dernier round. Toujours des gestes qui me touchent beaucoup. C'est une preuve d'intelligence, de compréhension que sans l'adversaire, on n'est rien, parce que comment progresser, comment vaincre si on est tout seul. C'est mieux à deux, quoi. Oui, donc il faut respecter l'adversaire qui est également un partenaire. Ce qu'on redoutait depuis le début, Jean-Paul. Celle-là. Puis il en a perdu son protège-dents. Et puis vous voyez, il n'était pas lucide parce qu'il était fixé sur ce protège-dents. On voit qu'il... Oh là là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien.
Oh non, oh non. Bon alors ça va, on gagne du temps. Oh là, elle est terrible, elle est terrible. Elle est terrible, terrible. Plein menton. Et là, on gagne beaucoup de temps pour Hugo, il récupère, mais ça va que c'est pas, il n'y a pas un titre, hein, mais c'est juste une décoration qu'on remet à la fin là. Mais bon, c'est limite quand même, hein. Ouais, on va mettre ça sur le compte de, voilà, il est à domicile. Oui, mais on n'est pas dans les 10 secondes, hein, on est bien au-dessus, quoi. Après, il faut nettoyer, faire le ménage. Mais quelle droite, hein, c'était un mouvement extrêmement spectaculaire. Et avec ce compte, déjà, Hugo le sait, on le sait dans son coin. À moins de rééquilibrer avec un autre compte qui lui serait favorable, déjà, on ne peut pas imaginer de victoire. C'est pas possible. Ah non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà. Ah puis surtout, surtout Jean-Paul, à chaque fois on a peur. Ah oui, non, on a peur pour Hugo Di Martino à chaque accélération d'Eder Lopez. Hein. Il y a d'un côté la solidité et de l'autre côté maintenant une sensation de faiblesse qui peut aboutir à un chaos. Quoi. Voilà, c'est ça hein, qu'on ressent, c'est comme ça. Même si Hugo Martino, on le sait, est très courageux et il le prouve là, tandis qu'il continue de récupérer, il retrouve un peu sa boxe. Mais de l'autre côté, on a quand même un sacré bulldozer. Hein. Moins d'une minute. Ouais, ça c'était bien. C'est joli. Même si c'est bloqué par le gant, c'est quand même joli. Ouf. Ah ouais, ça tape encore. Ah ouais, ça frappe fort, ça frappe très dur. Si Elder Lopez avait besoin de confirmer la victoire de ce round, ce serait encore utile. Mais de toute façon, il est toujours en très nette domination. Attention, il lui reste un coup à donner à Elder Lopez avec les jambes. Il reste 10 secondes. Ouais, alors là aussi, je suis désolé, mais... il me semble en avoir compté au moins 6. Hein, bah écoutez, quand on voit le petit bloc-notes là en bas du ring, il en reste un, regardez. Et s'il en reste un, Jean-Paul, ça veut dire que même avec le compte, la reprise serait donnée nulle, puisqu'on enlève un point à Hugo Di Martino pour être allé au tapis, mais on enlève un point à Elder Lopez qui lui n'a pas rempli son quota de travail de jambes. Alors là, ce serait quand même incroyable. Ouais, mais alors là, il faudrait reprendre la reprise et compter les jambes de Martinez parce que très honnêtement... De Lopez, pardon, parce que très honnêtement, il m'a semblé que les 6 coups de pied, ils étaient là. Bon. Allez, la fédération USK et la fédération française ne sont pas d'accord au niveau du pointage. On remet les gants, on fait un extra round. Oh là. Alors là, c'est étonnant d'annoncer. C'est du jamais vu ça. Non, puis c'est étonnant d'annoncer ça comme ça. En plus, un désaccord entre un organisme officiel français reconnu par le ministère, tout ça, et puis une fédération. Parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup des fédérations mondiales. Même si l'ISK fait partie des plus reconnus, normalement le superviseur de la soirée doit prendre une décision. Hein. Et puis surtout Jean-Paul, il y a quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que à aucun moment les deux boxeurs n'ont été avertis, en tout cas avant dans le règlement, qu'il y avait la possibilité d'un extra round. Et puis j'ajouterais même Philippe qu'on marche un peu sur la tête parce que la fédération française a décidé de supprimer les tournois à 8 combattants parce qu'elle estimait ça faisait trop de rounds sur aussi conseil du ministère, etc., que ça faisait trop de rounds. Et puis là, ils ont fait tous les deux 3 rounds à chaque tour et on leur en recolle un, comme s'il y avait un combat supplémentaire finalement. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein.
Ouais, et puis nul doute que ça va pas arranger les affaires d'Hugo Di Martino, qui avait déjà terminé très difficilement alors que Der Lopez lui en perd son chausson. Qui avait déjà terminé très difficilement la 3e reprise, Jean-Paul. Mais alors là, franchement... Il faudrait revoir le 3e round et compter les pieds. Parce que ça les techniques de jambes. Voilà, c'est exactement ça. Parce que ça voudrait dire, s'il y a un 4e round au minimum qui a match nul, s'il y a match nul, on vous a expliqué pourquoi il y aurait match nul dans la dernière reprise, ce qui voudrait dire que chacun des deux a remporté l'une des reprises précédentes. C'est-à-dire, on va le dire au hasard, mais on va dire, mettons, la première pour Lopez, la 2e pour Di Martino, la 3e étant nulle. Déjà, ça crée un décompte qu'on ne s'explique pas bien, franchement. Et puis... Où est franchement, où est le désaccord entre les fédérations? Il y a des juges, il y a un arbitre et il y a un représentant de la fédération. Une fois qu'on a décidé, on a décidé. Point. Ouais. C'est quand même assez incroyable ça. Et en tout cas, ça se confirme. On voit bien que c'est de plus en plus dur malheureusement pour Hugo Di Martino, qui fait preuve d'un courage énorme. Mais il n'y a rien à dire. Le courage est énorme. Mais là, franchement, il tombe contre un... Regardez, on a l'impression qu'il n'est même pas marqué. Eder Lopez, il est à peine essoufflé. C'est incroyable. C'est incroyable. Une minute et on sait déjà que la messe est dite, ou alors il faudrait qu'il y ait une énorme surprise. Il faudra vraiment voir un petit peu ce qui s'est passé, mais là on est c'est dommage parce que les deux ne méritent pas ça. Ils ont livré un très beau combat. Et bon, ils ont fait un beau tournoi. Ils ont fait un beau tournoi. Et de l'autre côté, là, au niveau des jambes, il en manque toujours une là pour Lopez. J'ai l'impression que le compteur de pied reste bloqué sur le numéro 1. Alors, il est moins prolixe. Voilà, c'est terminé au niveau des comptages de pied. Il a été moins prolixe au niveau des jambes que ne l'est Hugo Di Martino, ça c'est sûr. C'est évident. Mais bon, après... mais en dernier ressort, on juge l'efficacité. Et c'est ça qui compte, voilà. Parce que s'il manquait 5 pieds, alors ce serait 5 points en moins. C'est ça l'idée? C'est quand même un peu exagéré, quoi. Non, l'idée c'est on retire un point quand vous n'avez pas rempli votre quota de coups de pied. Mais entre il reste une jambe à donner d'après le compteur de pied. Je demande à revoir la vidéo. Et un compte avec une droite comme ça a été donné et un compte qui dure en plus avec la récupération, le protège-dents 20 secondes au moins. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, la victoire devrait revenir à Eder Lopez. Voilà, parce que là, ce serait quand même sinon du vol manifeste. On a eu 3 minutes de plus d'Eder Lopez et de Hugo Di Martino sur le ring. Parce que franchement, les deux, finalement, ils nous ont régalé. Voilà, se sont bien donnés sur ce combat maintenant. Mais sortons du local où évidemment tout le monde va être pour Hugo et c'est logique. C'est le sentiment qui parle. Raisonnons froidement. Eder Lopez a gagné. Voilà, point final. Déclaré vainqueur et le nouveau champion d'Europe du tournoi européen, Eder Lopez. Champion d'Europe du tournoi européen, elle est pas mal celle-là. Oui, bon, enfin c'est Eder Lopez qui gagne. C'est pas un titre, voilà. C'est juste une victoire en tournoi, voilà, avec une jolie ceinture. C'est donc Eder Lopez qui gagne et on est ravis pour lui. Puis bravo à Hugo qui aura fait courageux, très courageux Hugo. Voilà. Très courageux. C'est quand même une ceinture avec marqué European Champion. Voilà.